Aujourd'hui, on célèbre notre 150e. Oui, bienvenue à Parole autochtone. Aujourd'hui, on a la chance de célébrer, de souligner la 150e chronique de Parole autochtone. Et pour ça, j'ai ma collègue Anne-Marie Yvon qui va venir me poser des questions. Donc aujourd'hui, je suis un peu en vacances. Allô, bonjour Oui. Mélissa. Parce que j'ai plein de questions à te poser. En fait, 150 émissions, 150 chroniques, ça veut dire 150 questions. Est-ce qu'au cours de ces chroniques-là, tu as vu les questions évoluer? Est-ce que les gens ont appris déjà plein de choses, donc les questions évoluent au fur et à mesure? Bien, il y a des questions qui sont revenues souvent. Je pense que des fois, c'est difficile de répondre à une question qui a une historique derrière d'une façon pointue. Donc, des fois, la question arrive, mais avec une petite différence dans la question, une évolution. Fait que j'essaie de répondre dans cet angle que je sens qui veut être développé. Mais c'est aussi difficile de pouvoir donner tous les détails quand tu as 2-3 minutes pour le faire. Mais c'est ça qui est plaisant avec les chroniques, c'est qu'on peut répondre plusieurs fois, jusqu'à 150 fois d'ailleurs, à des chroniques, à des réponses, des questions qui viennent du public. Et ça, c'est le plus important, c'est que c'est des questions qui viennent du public. Donc, c'est des questions qui sont importantes à répondre. Alors, il n'y a pas de redondance dans les questions. Est-ce que ça arrive? Oui, on te repose la même question? Oui, on peut me reposer la même question, mais j'essaie de pouvoir renforcer certains points. Je pense que des fois, il y a des concepts aussi dont je discute, que les gens n'ont pas encore la base. C'est que je me rends compte, c'est-à-dire qu'il faut que je clarifie cette base-là. Il faut que j'explique la loi sur les Indiens un peu avant de répondre à la question. Et ça me permet ça de pouvoir répéter des questions des fois, mais je dirais que c'est souvent très, très changeant, et très varié aussi, politique, culture, langue. Ça, c'est aussi agréable. On va dans toutes les directions. Oui. J'ai d'ailleurs, il faut que des fois, je me rafraîchisse la mémoire sur certaines dates, sur certains détails. Fait que c'est un bon exercice pour moi aussi. Est-ce que tu as reçu des questions qui ont été surprenantes, en fait, qui t'ont obligé à te dépasser, à fouiller, ou en fait, qui t'ont étonné? Oh mon Dieu! Je pense qu'il y a les questions de langue, je suis vraiment impressionnée parce que les gens veulent vraiment en connaître plus sur la langue. Je pense qu'il y a une sensibilité au Québec aussi par rapport au français qui fait que ça l'a allumé chez beaucoup de Québécois le besoin de sentir une représentation des langues autochtones, une protection des langues autochtones. Pour moi, c'est celle-là que j'aime beaucoup parce que ça demande beaucoup d'intimité d'une personne de s'intéresser à la langue de l'autre. C'est intéressant en plus parce qu'on est dans l'année des langues autochtones, l'année internationale, donc ça tombe bien et il faudrait continuer. Maintenant, est-ce que toi, tu as appris des choses à travers les questions qu'on t'a posées, des choses que tu ne savais pas? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de détails. Il y avait beaucoup d'historiques que je connaissais en surface. Des fois, je découvrais des nouveaux détails sur une historique ou des noms. Et je pense que ça m'a permis moi-même de continuer. Tu sais, quoi, je ne suis pas née avec la science infuse, c'est une chronique. Donc, j'essaye d'utiliser les connaissances que j'ai déjà pour partager, pour, je dirais, simplifier, justifier ou même éduquer les gens. Et je pense que c'est comme tout le monde, moi aussi, je suis en évolution constante. Et quand tu es autochtone, tu ne nais pas nécessairement avec toutes les connaissances autochtones. Donc, on est toujours en progression, il y a toujours quelque chose à apprendre jusqu'à la dernière journée où tu meurs. Oui. Et là, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Oh mon Dieu! De quoi aurait l'air le futur dans... Tu sais, comment je peux dire? Un autochtono-futurisme, pour toi, de quoi ça aurait l'air? Ça, j'ai hâte qu'on me la pose. Je vous invite à la poser, d'ailleurs. Ben oui, voilà. Comment je fantasme le futur autochtone? Parce que le futur, pour moi, est très important. Tu sais, on parle de 7 futures générations. Donc, dans l'imaginaire puis dans la narration autochtone, il n'y a pas de fin. Fait qu'on, nous autres, on ne se dirige pas vers une fin destructrice, une apocalypse. On se dirige vers un meilleur futur toujours. Fait c'est sûr que j'aimerais ça des fois parler, mais ça reste toujours dans l'hypothèse, là. Voilà. Alors, on se revoit dans 50 questions. Hein? Pourquoi pas? On se lance le défi, on s'en va jusqu'à une 200e. Et là, on va encore faire un bilan à ce moment-là. Oui, puis j'espère même qu'on va avoir des nouveaux chroniqueurs, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule voix autochtone. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un S à voix autochtone. J'espère qu'il va y avoir des jeunes qui vont se découvrir une petite fibre là, de vouloir connaître leur culture, en parler, le partager avec les autres, la vulgariser. J'espère qu'on va avoir d'autres questions aussi, gênez-vous pas. Puis ce qui est le fun, c'est que j'entends toujours un bon feedback quand je suis sur le terrain. Quand j'arrive, puis je rencontre des gens du gouvernement, ils disent « J'écoute tes chroniques, ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail ». Moi, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un travail d'intérêt public, puis que ça aide à la relation, ça aide à la réconciliation. Alors, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va multiplier ces voies-là, puis qu'on va pouvoir répondre à plus de questions encore. Voilà. Ben, merci, Mélissa Miigwech. Ah, tu n'es